jette les gens de la passerelle. Hein. Enfin, c'est horrible. Hein. Les gens tout ça en direct à la télé à l'époque. Hein. C'était vraiment un événement majeur de la société de l'époque. Ça fige le temps. Après Noël, ça a figé tout le monde. Il tue en fait le chef cuisinier de l'ambassade de France, qui essaie de rentrer une négociation, qui parle, on l'entend à la télévision, il dit voilà, ils sont très déterminés, voilà leurs revendications, et quelques minutes après, il l'exécute, il jette son corps par la passerelle. Ça, on le voit en direct, ça se passe à Alger. La France, elle est figée, quoi, c'est grave. L'avion vient en France et se pose à Marignane. Avion qu'ils avaient prévu de cracher sur Paris à l'époque. À l'origine, c'était ce qu'ils voulaient faire. C'était un 11 septembre avant l'heure. Ouais. Donc, ils posent sur l'aéroport de Marseille-Marignane. Et là, bon, je la fais courte, mais tout le GIGN, en fait, se met en branle. Et répète l'action dans ce qu'on appelle un sister ship. C'est un avion, un A300, qui est le même que l'avion qui était détourné. Et ils répètent, en fait, l'action, l'assaut qu'ils vont faire. Ils décident de faire un assaut passerelle. C'est presque le plus sécurisé. Et quand ils y vont, ils se font tirer dessus. Ils choisissent le moment le plus opportun. Et en fait, quand ils arrivent, et ça, c'est filmé, c'est très, très rare que les interventions du GIGN soient filmées comme ça de A à Z. Non, mais c'était en direct à la télé. C'était en direct à la télé. Et là, en fait, on est tous devant nos écrans, on regarde et on voit cette passerelle qui avance. Et là, en fait, les gars ouvrent la portière. Et là, on a Thierry qui rentre en tête, suivi de toute la colère de Dieu. Ils rentrent tous. Et là, on voit les échanges de coups de feu par le cockpit et tout. On voit que ça... On a les tireurs aussi qui essaient de traiter, mais ils n'ont pas beaucoup de visibilité. Donc, c'est très compliqué. Ça se traite vraiment beaucoup de l'intérieur, en fait. Hein. Et Thierry a des actions déterminantes parce que lui, il arrive, il me l'explique, parce que c'est mon parrain après. Il rentre et donc, en fait, tu regardes à la télé. Je regarde à la télé. Ton futur parrain. Mon futur parrain. Alors, qui est le premier à rentrer dans cet avion ? Qui est le premier à rentrer. Il rentre avec une arme de poing, un revolver, parce qu'il pensait qu'il allait mourir. Ouais. Et il voulait mourir avec le MR à la main, le revolver emblématique. Si vous vous abonnez à notre chaîne YouTube, on devient visible. On a créé Préface pour avoir des conversations inspirantes. Et quelle conversation on vient d'avoir. Elle nous rappelle cette chose simple. On est à une décision de changer sa vie. Si vous êtes en quête d'un déclic, de renouveau ou d'un élan, et que vous êtes à 2 doigts d'écrire le prochain chapitre de votre vie, alors bienvenue dans Préface.